RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico Légas. Bonjour Mathieu. Et bon samedi Perico. Ça y est, on va pouvoir se mettre au boulot. Le gouvernement est enfin formé de bout en bout. Tous les ministres sont là. Le travail va pouvoir commencer ou continuer. Bruno Le Maire reste à l'économie, ça on le savait. Marc Fesneau reste à l'agriculture, accompagné désormais d'Agnès Pannier-Runacher. C'est un peu aussi une réponse à la colère agricole. Oui, nous sommes bien d'accord. Il faut être deux ministres de l'agriculture maintenant. Hein. Alors deux ministres de l'agriculture, un Premier ministre, un président de la République, tout le monde en a parlé. Rassurer le consommateur sur ce qu'on met dans son assiette et rassurer l'agriculteur pour faire en sorte qu'il vive de son travail. Voilà deux objectifs importants que ce gouvernement semble décider à traiter de façon sérieuse. L'une des colères des agriculteurs et qui est rejointe par de nombreux consommateurs, c'est ce qu'il y a dans les rayons. Savoir ce qu'on mange et d'où vient ce qu'on mange. La foire au label tricolore bleu, blanc, rouge. On connaît Origine France Garantie. Voilà. Il y a aussi des labels pour la viande. Mais en fait, quand on regarde dans les rayons, sur tous les produits, désormais, nous avons des labels qui font référence à la France, au tricolore, à l'hexagone, au cocorico, au coq. Et on ne sait plus, Perico, quel est le vrai label du faux label. Alors, ce sont tous des vrais labels qui ne vous racontent pas la même chose, sauf que certains labels peuvent induire le consommateur en erreur parce qu'ils font croire que le produit est français alors que le produit n'a été que préparé ou fabriqué en France. Demain, Mathieu, Margot, nous célébrons le 10e anniversaire du label Origine France instauré par Stéphane Le Foll le 11 février 2014, suite à ce formidable scandale des lasagnes Findus, qui n'étaient pas au bœuf mais au cheval roumain, qui fut peut-être pour l'instant le plus grand scandale alimentaire de ces débuts du 21e siècle, qui a défrayé la chronique pendant plusieurs semaines. C'est la première fois que j'intervenais sur RMC, je m'en souviens. Vous vous rendez compte ? Voilà. Il y a 10 ans. Ah oui, là, j'ai été très médiatisé parce qu'il y avait une telle panique et on découvrait le phénomène qu'on va appeler la traçabilité, qui remontait un petit peu à la vache folle. Et là, on découvrait qu'il y avait une grosse faille dans la traçabilité. En deux mots, il faut comprendre ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi son label ont été instaurés. Un jour, un vétérinaire irlandais fait un contrôle administratif sur des lasagnes. Il découvre que la cellule de viande n'est pas la cellule de bœuf, la cellule de cheval. Il alerte tout de suite Findus, qui prend immédiatement le problème à bras-le-corps, diligente une enquête, prévient les autorités publiques, on remonte la filière, on apprend que Findus ne fabrique pas lui-même ses lasagnes. Findus vraiment n'y est pour rien, il a été victime du scandale. On apprend que c'est une société luxembourgeoise qui fabrique la lasagne, que cette société luxembourgeoise se fournit à Castelnaudary chez Spanghero, qui n'y sont pour rien. Les pauvres Spanghero, ils avaient vendu la société à Lurberry, qui importe de la viande. Et on découvre qu'il y a du minerai de cheval roumain, de viande, du minerai quand vous voyez, c'est vraiment un tube en plastique, et c'est de la pâte de viande qui arrive d'abattoirs roumains. Pourquoi d'abattoirs roumains ? Parce que les pays de l'Est avaient beaucoup de traction hippomobile, et puis quand ils sont passés à la mécanisation, on s'est trouvé avec des millions de chevaux, de mules, d'ânes dont on ne savait pas quoi faire, qui partaient à l'abattoir, ça partait vers le reste de l'Europe, pour des plats industriels. Donc ce minerai part bien sous l'étiquette Ors UE des abattoirs roumains, il arrive à Castelnaudary, mais à Castelnaudary, les ateliers sont très humides, il fait chaud, l'étiquette tombe du paquet, et le lendemain, l'équipe qui arrive, elle dit, mais il n'y a plus d'étiquette, on remet une étiquette, et on se trompe, et au lieu de Ors UE, on a Bif UE, et le cheval devient, par miracle, à cause de la vapeur et de l'humidité, devient du bœuf. On l'envoie vers cette société luxembourgeoise qui transforme les lasagnes, et ça part avec la marque Findus, sous le titre lasagne de bœuf, et en fait c'est de la viande de cheval. Bon, ça c'est le scandale originel. Voilà. Depuis on a ce label. Alors, Origine France. Que fait le gouvernement français ? Il va voir Bruxelles en disant il y a bien une traçabilité sur les produits frais. Quand vous allez chercher votre viande chez le boucher en grande surface, vous avez l'âge de la bête, la provenance, la ferme, l'âge de la fermière, le poids du on a tous les renseignements. Idem sur le poisson quand vous allez chez le poissonnier, Atlantique Nord-Est, Atlantique Sud-Est, le numéro du bateau, le numéro du mareyeur, produits frais, traçabilité parfaite. Et Stéphane Le Foll, le gouvernement français en 2013, dit à la Commission européenne, est-ce qu'on pourrait aussi instaurer une traçabilité sur les produits qui entrent dans les plats cuisinés, dans les produits transformés. Et là, la Commission européenne dit non. Il y a l'acte unique de 86, merci Jacques Delors, qui assure le libre-échange. On n'instaurera pas de traçabilité sur les produits transformés parce que c'est une atteinte à la libre circulation des marchandises. Imaginez que le client, le consommateur, commence à regarder l'étiquette, voit que là, la viande vient de Bulgarie ou de Roumanie, que le poulet vient du Brésil, mais il va privilégier immédiatement la viande française. C'est déloyal par rapport à la concurrence internationale européenne. Donc non.
Alors, le FOL se fâche, il obtient de Dacian Ciolos, le commissaire roumain, très correct, qui dit, écoutez, on peut faire une dérogation pour la France, voir ce que ça donne. Dérogation très difficile à mettre en place, le temps que les industriels, que l'administration fassent le protocole, et Stéphane Le Foll et le gouvernement trouve décident, une parade. puisque c'est comme ça, on va créer un label France, Origine France, un petit hexagone bleu, blanc, rouge, le visuel de la bête, une tête de cochon, une tête de vache, une tête d'agneau, avec bœuf français, porc français, volaille française. Alors, puisque l'Europe interdit la traçabilité obligatoire, il est facultatif, mais il permet aux industriels qui veulent jouer le jeu de la transparence, et ils sont nombreux, d'installer ce label, ce logo, sur tous les parcs. Et ça marche très bien. Alors, voilà pour l'historique. RMC, le beurre et l'argent du beurre. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que ce label est détourné, contourné. Alors, Perico, il y a eu des annonces quand même du gouvernement. Margot Bourdin, rappelons-les, le gouvernement veut maintenant sanctionner des pratiques commerciales trompeuses. Oui, car vous l'avez dit, trouver une mention Made in France sur un produit, une petite carte de France ou un drapeau tricolore sans pour autant que toutes les étapes de sa fabrication aient été réalisées en France, eh bien c'est très fréquent. L'année dernière, selon la répression des fraudes, un magasin contrôlé sur 4 présentait des anomalies. Alors, le 1er février dernier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, annonce donc des contrôles massifs sur les produits qui revendiquent cette origine française, sur leurs emballages. 10 000 contrôles vont être réalisés sur toute l'année 2024, nous précise le syndicat solidaire de la répression des fraudes. L'objectif est clair, éviter de contourner ou galvauder le gage de qualité d'un produit estampillé Origine France. En cas de non-respect des règles d'étiquetage, les distributeurs et les industriels risquent gros, une sanction financière jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. Précisons tout de même, Mathieu, que selon les syndicats de la répression des fraudes que nous avons contactés, ces contrôles, ils vont s'effectuer avec le même nombre d'agents mobilisés sur le terrain. Conséquence, les agents privilégient des contrôles en grande et moyenne surface, plus rapides et n'ont pas forcément les moyens de remonter toute la chaîne, ce qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs mois. Bon, donc c'est là où on a besoin de vous, Perico. Quand on arrive dans le rayon, parce que vous avez plusieurs exemples. Alors déjà, on se réjouit que le gouvernement prenne ces mesures parce qu'il y a eu des tracteurs sur les routes. Sans ça, ça pourrait continuer. Et ça concerne le label, le FOL. On s'assure que l'hexagone bleu, blanc, rouge avec origine France, bœuf, agneau, porc est bien respecté par les industriels et les distributeurs, et tant mieux. Et si on triche, eh bien on risque la sanction. Mais ce label tricolore a eu tellement de succès que les industriels, vous savez, la propension de l'industriel et du grand distributeur, malgré tout, à gagner quelque part de marché en essayant de contourner ou de faire du subterfuge avec les labels qualitatifs, puisque ça convainc le consommateur, eh bien ils ont dit, et si on mettait plus en avant le fait que ce soit fabriqué en France? Alors, autrefois, mais ça a toujours existé, derrière la contre-étiquette, en tout petit, vous aviez produit en France ou fait en France, ça faisait partie de la routine. Et là, on a dit, mais si cet élément d'information, on le mettait sur la façade, en première page, assorti d'un label bleu, blanc, rouge, un drapeau, un hexagone, ce que l'on veut, une cocarde, avec juste fabriqué en France, produit en France. Alors justement, montrez-nous, parce que là vous êtes allé faire vos courses, vous avez une pasta box de chez Lustucru, des cordons bleus de chez Père Dodu et du jambon Madrange. Alors, c'est tout à fait légal. C'est vrai que c'est fabriqué en France. Bon. Mais lorsque vous avez côte à côte, par exemple sur le jambon Madrange, j'ai mon label porc français qui authentifie que le cochon est bien donc ça, français. C'est le vrai label. Et juste à côté, à 3 cm, fabriqué dans notre atelier du Limousin avec la carte de France en bleu, blanc, rouge. Ça, c'est un label superflu. Même chose, super. Ça, c'est un label qui dit la vérité, mais il peut être détourné. Sur le cordon bleu Père Dodu, j'ai bien mon label volaille française en hexagone donc ça, qui c'est certifie le vrai. le poulet français. Donc ils ont intérêt à ce que ce soit vrai, s'ils sont contrôlés. Tout à fait. Et puis sur le même paquet Père Dodu d'à côté, je n'ai pas le label porc volaille française, j'ai préparé en France. Ah. Voilà. Alors préparé en France. Donc la viande à l'intérieur n'est pas forcément d'origine française. Oui, ils sont vendus, je les ai achetés côte à côte, voyez. Donc, mais c'est préparé dans le même laboratoire. On a vraiment de la volaille française, c'est fabriqué de la même façon. Mais quand je regarde préparé en France avec 3 étoiles, avec du poulet bien nourri, 100% filet, c'est ça qui est fou. sans nitrite, sans colorant, sans huile de palme. Sur le même produit, Perico, on peut avoir de la viande française ou pas de viande française. Et alors voilà, Nutri-Score s'engage pour le bon, et je regarde la contre-étiquette, et je vois que cette viande de poulet et de dinde est originaire de l'Union européenne. Moi, j'ai une purée de pommes de terre, là, vous savez, où il ne reste plus qu'à rajouter le lait, l'eau, créaline. Un petit drapeau français, élaboré en France, pommes de terre de France. Alors, vrai pommes de terre ou faux? de France, s'ils le mettent dessus, ils prennent la responsabilité, c'est bien de la pomme de terre française. Si demain ils se fournissent en Pologne, en Hollande ou ailleurs, ils virent pommes de terre françaises, ça ne sera pas du mensonge. Mais ils vont garder le bleu, blanc, rouge. en France, et le consommateur pensera
ainsi de suite. Et Là, pareil pour Björg, alors, les Björg, petits là- gâteaux bio, fabriqués en France avec une carte de France bleu, blanc, rouge. Mais je m'en fous que ce soit fabriqué en France. Oui, Moi, ce que je veux il faut savoir, que c'est le d'où vient le produit. produit, d'où vient l'ingrédient. Et comme Madrange, là aussi, il a son cochon français. Le jour où c'est pas du cochon français, et tous les autres industriels, que ce soit Fleury-Michon ou Erta, quand c'est pas français, ils le mettent pas. On se doute, c'est marqué Union européenne. Et il suffit que ce ne soit plus du cochon français, mais on gardera peut-être, je ne les accuse de rien, fabriqué dans notre atelier du Donc, Limousin. D'un mot, Perico, Non. à celles et ceux qui nous écoutent, consommateurs, ne vous faites pas avoir. Le vrai label, c'est Origine France Origine garantie. France. Ou alors 7 hexagones pour les viandes, viande bovine française, porc français, volaille À ce française. détail près que lorsqu'il y a marqué Union européenne, vous savez que la réglementation européenne prévoit que si le produit a été transformé dans un pays européen, importé du Brésil, importé comme le poulet ukrainien, il passe par la Pologne, ne serait-ce que pour l'emballage, ou pour le cuire, ou pour le saler, il prend l'identité du pays de transformateur et il arrive sur le marché français chez les industriels avec UE. Donc peut-être que mon cochon n'est même pas européen, peut-être que mon poulet n'est même pas européen, enfin... Et Union n'oublions européenne, poulet jamais ukrainien. que Et là, 58% seulement des biens consommés en France sont issus de l'agriculture Voilà. française. Donc, 58% voilà, tout seulement. label tricolore n'est pas forcément une notification d'origine du produit. Méfiance sur le consommateur et les vaches seront bien gardées. Merci Perico, bon appétit. Demain on parle des courges. Demain, la citrouille, les courges, le potiron.